à Yaroslavl. Alors, c'est parti. On commence notre voyage dans le métro de Moscou et on part de la station qui s'appelle Slaviansky Boulevard. Boulevard, c'est le même boulevard et Slaviansky donc slave, boulevard slave. Là, on est à la station qui s'appelle Kievskaya. Elle est donc appelée au nom de la ville de Kiev en Ukraine. En ce moment, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent la beauté du métro de Moscou. Et je suis d'accord. C'est vrai, moi, j'adore le métro de Moscou. Je pense qu'il est exceptionnel. Et en plus, il est modernisé. Là, par exemple, on est dans un train qui est tout neuf. Là, on voit un schéma numérique et on prend la ligne Kaltsevaya. Kaltsevaya, donc ça veut dire annulaire ou circulaire. Sur le panneau, on peut lire Yaroslavsky Vokzal. Vokzal, c'est la gare, donc on est arrivé. Je vous montre maintenant la station qui s'appelle Komsomolskaya, donc Komsomol. C'est un nom soviétique car le métro a été construit à l'époque soviétique. Et voilà, on est presque arrivé à la gare. Alors pourquoi j'ai décidé d'aller à Yaroslavl? Yaroslavl se trouve à 260 km de Moscou et c'est la capitale de l'anneau d'or de Russie. En russe, on l'appelle Zolotoye Koltso. Zolotoye Koltso, c'est un trajet touristique qui comprend 8 villes médiévales gardant la mémoire des événements les plus importants de l'histoire russe. Et là maintenant, on prend le train pour aller à Yaroslavl. Le trajet va durer 3h30 à peu près et le billet a coûté 1500 roubles. Donc en euros, cela fait environ 15 euros. Pendant les voyages, j'aime beaucoup lire et lors de ce trajet-là, j'ai lu un livre français qui s'appelle « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. En s'approchant de Yaroslavl, il a commencé à pleuvoir, mais quand on est arrivé, il n'y avait plus de pluie. Et là, on est à la gare qui s'appelle Yaroslavl Glavny, donc principale. Donc, on va prendre le déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Baguette. Donc, on va voir. La ville semble très calme. Ici, par exemple, regardez, il n'y a pas beaucoup de monde. Pareil, ici, la rue est presque vide, mais peut-être c'est parce que c'est le week-end. Et en plus, je trouve que la ville est très verte. Sur mon chemin, il y a eu ce monument dédié à la Deuxième Guerre mondiale. Et en s'approchant du monument, on comprend que cette image est faite à partir des milliers de portraits des soldats soviétiques qui ont combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, on est arrivé au restaurant. Je me suis installée sur la terrasse car il faisait beau. Moi, j'ai commandé 2 plats. Le premier s'appelle Yarouchki et ça, c'est une spécialité de la ville de Yaroslavl. Ça ressemble un peu à un plat traditionnel russe qui s'appelle pilmeni. C'est comme des raviolis, mais avec de la viande. Et voici le deuxième plat qui était plus simple, donc c'est de la courge avec de la viande. Et comme dessert, j'ai commandé ce qu'on appelle un cheesecake dans ce restaurant, mais c'est pas un cheesecake ordinaire. Après le déjeuner, je suis allée à l'hôtel pour faire le check-in. Et il a fallu traverser cette petite rivière qui s'appelle Kotrasl. Là, je suis devant l'hôtel. Je suis venue faire le check-in. Donc, on va voir comment l'hôtel est. On y va? Car c'est un hôtel 4 étoiles. À l'entrée, il y a une petite fontaine. Et en général, je trouve que l'entrée est assez somptueuse. La chambre était pas mal non plus. Rien d'extraordinaire, mais c'était confortable et propre. Après, ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est la vue qui s'ouvrait de la fenêtre parce que là, vous voyez, il y a un chantier de construction. Mais sinon, à droite, il y a une belle vue sur la ville. Après le check-in, je suis allée faire une balade dans le centre-ville. Le symbole de Yaroslavl, c'est l'ours. Et du coup, dans la ville, il y a partout des ours. Il est par exemple représenté sur le blason de la ville et on peut en voir aussi sur les bus, sur les bancs, sur les clôtures. Et il y a même toute une collection de statues représentant des ours. Et pourquoi l'ours est devenu le symbole de la ville? C'est parce que selon une légende, Yaroslav qui a fondé la ville, quand il est venu dans cette ville, il a vaincu un ours et donc cet événement est devenu marquant pour la ville. Là, il y a une autre statue où on peut lire « Symbol России, légende Yaroslavl ». Ça veut dire le symbole de la Russie,
la légende de Yaroslavl. Il y a aussi Medvежья tropа, ça veut dire la piste d'ours, qui est marquée par cette race. Enfin, j'ai trouvé une boutique de souvenirs où il y a bien sûr pas mal d'ours. Par exemple, il y a des manettes. Ici, c'est un t-shirt. Il y a aussi pas mal de broches, des blocs-notes, etc. Et moi, je me suis acheté 2 broches. Voici la première et voici la deuxième. En fin de la journée, j'ai vu un belvédère au sein d'une église et j'ai décidé d'y monter. Dans cette église, il y a 2 niveaux. D'abord, au premier niveau, on peut s'approcher des cloches et le belvédère se trouve au deuxième niveau. On est arrivé en haut, c'est magnifique, on voit toute la ville. Il y a beaucoup d'églises, on en voit partout. Et bien, regardez cette vue, c'est vraiment splendide. Et donc, pourquoi il y a pas mal d'églises? C'est parce que, comme je vous ai dit, c'est une très vieille ville, une ville médiévale. Et donc, il y a des églises très anciennes, mais aussi modernes, qui ont été construites récemment. Ensuite, je suis allée prendre le dîner, car il était déjà tard, et je me suis installée sur la terrasse de ce restaurant, que j'ai trouvé très sympa. Je me suis commandé une salade chaude et du pâté de canard. Et là, on va terminer la soirée sur le quai du fleuve Volga. C'est le même fleuve qui traverse la ville de Dubna. J'ai fait une vidéo sur la ville de Dubna. Vous pouvez aller la regarder, je laisse le lien. Et voilà, on se reverra demain. Le matin, j'ai pris le déjeuner à l'hôtel car c'était un buffet avec un grand choix. Une nouvelle journée commence et aujourd'hui on va faire un petit voyage sur un bateau sur le fleuve de Volga. Et derrière moi là vous pouvez voir le Kremlin. Du coup oui, le concept de Kremlin c'est pas uniquement par exemple à Moscou mais il y en a un dans chaque grande ville. À l'entrée on peut par exemple lire Yaroslavski Kreml, donc le Kremlin de Yaroslavl. Alors là on va faire un tout petit voyage en bateau pour voir la ville. Lors du voyage en bateau, on a pu écouter un guide qui nous a raconté l'histoire de la ville et des monuments devant lesquels on est passé. Après cette petite excursion, on a pris le déjeuner avec une belle vue sur le fleuve. On est à la place centrale de la ville et derrière moi vous pouvez voir l'église du prophète Élie. Là, c'est le bâtiment gouvernemental et ici, un théâtre. Derrière moi, vous pouvez voir la statue qui représente Yaroslav. Yaroslav, c'est le dirigeant de la Russie au XIe siècle et c'est lui qui a fondé la ville. À cette époque-là, il avait le titre de kniaz. Kniaz, c'est un peu comme tsar. Donc, je pense que vous connaissez par exemple le titre tsar. Mais auparavant, donc c'était pas tsar, mais c'était kniaz. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville de Yaroslavl est représentée sur le billet de 1000 roubles. Donc c'est là. Et pas loin se trouve un monument dédié à ce billet de 1000 roubles. Sur le quai du fleuve de Volga, il y a encore une statue dédiée à Yaroslav. Cette statue a été créée en 2010 pour célébrer 1000 ans de la ville. Là, on se retrouve à la confluence de 2 fleuves. Là, derrière moi, c'est la Volga. Et si on tourne, ici, c'est la Kotrasy. Et donc, juste derrière, c'est la confluence. Alors, on est venu au musée où il y a 10 petits modèles de villes russes, parmi lesquelles cette ville faisant partie de l'anneau d'or de Russie. Là, par exemple, c'est le modèle de la ville de Yaroslavl et c'est justement le monument dédié à Yaroslav qu'on a vu tout à l'heure. Les modèles sont très bien détaillés avec de l'animation, donc c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont fait. Et donc là, par exemple, c'est la ville de Uglitch qu'on voit. Et plus tard, ici, c'est Rostov, une autre ville. En plus, les modèles fonctionnent sous 2 modes, le mode clair et le mode sombre imitant la nuit.
Alors, c'est l'heure de rentrer, il est 19h30 et donc le train est déjà arrivé. Moi, j'ai beaucoup aimé le voyage et donc vous, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Пока-пока!